Les fourmillements dans les mains sont vraiment un symptôme très régulier que je vois au cabinet et beaucoup de gens ne savent pas exactement à quoi ça correspond. C'est la raison pour laquelle j'ai fait plusieurs articles sur mon site à ce sujet-là. Vous pourrez vous référer sur mon site chiro57.com pour retrouver les différents articles que j'ai publiés au sujet des fourmillements dans les mains. Je voulais profiter de cette vidéo pour parler de différentes choses que vous pouvez faire pour soulager ces fourmillements. Donc, la première cause de fourmillement dans les mains, celle dont tout le monde parle, c'est le syndrome du canal carpien. Donc, c'est quoi ce syndrome du canal carpien? C'est tout simplement le passage au niveau du poignet qui est resserré et qui vient comprimer un nerf qui est le nerf médian. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de syndrome du canal carpien? C'est déjà vérifier le bon passage, la bonne taille de ce canal. Donc, moi, en tant que chiropracteur, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle des ajustements, qui sont des manipulations spécifiques au niveau des différentes articulations du poignet pour restaurer une bonne mobilité et une bonne arche pour le passage de ce nerf. Vous, à la maison, qu'est-ce que vous pouvez faire? Tout simplement des mouvements, soit comme ceci, soit comme ceci, qui vont favoriser une bonne mobilité des os de votre poignet. Autre cause possible également de fourmillement dans les mains, c'est en fait le syndrome du rond pronateur. Le rond pronateur est un muscle qui se situe juste là au niveau du coude. Je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc le muscle se situe juste ici. C'est le muscle qui permet de faire les mouvements de marionnette en fait, de visser, dévisser ou de maintenir une position prolongée. On le retrouve notamment chez les personnes qui se remettent à faire du vélo par exemple et qui sont crispées, qui sont tout le temps ce qu'on appelle sur les freins. Donc elles vont contracter ce muscle-là et ce muscle va donner des douleurs et des fourmillements également dans les doigts de la main. Pour soulager ces symptômes, c'est très très simple, il faut étirer ce muscle pour lui permettre de se relâcher. Comment est-ce qu'on va étirer le muscle? Quand on sait quelle est l'action du muscle, on va faire l'action contraire. Donc le muscle permet de faire ce mouvement. C'est le muscle qu'on appelle pronateur qui sert à prendre. Donc on va faire le mouvement inverse. Donc si je veux étirer le bras droit, je vais étendre le coude et emmener la paume de main vers le haut et je peux rajouter une extension du poignet. Donc l'étirement se fait de cette manière-là. C'est un étirement à maintenir quelques secondes, 4-5 secondes suffisent. Par contre, ce qui est très très important, c'est de le faire très régulièrement, de faire cet étirement plusieurs fois par jour. Ce que je recommande au cabinet lorsqu'une personne vient me consulter et qu'elle a des symptômes qui sont installés depuis un certain temps, c'est vraiment de le faire toutes les heures, voire plus. Plus vous allez faire l'étirement régulièrement, plus vous allez avoir un relâchement de ce muscle. Troisième cause de fourmillement dans les mains et dans les bras, c'est ce qu'on appelle la névralgie cervico-brachiale. C'est une inflammation des nerfs juste au niveau de leur sortie au niveau du cou. Pour soulager ces symptômes, on peut déjà favoriser une bonne mobilité des articulations du cou, des vertèbres. Donc tout simplement en faisant des mouvements comme ceci, des arcs de cercle dans un sens et dans l'autre. Cet exercice a pour but de renforcer une bonne mobilité globale des vertèbres et des articulations au niveau de votre cou pour favoriser un fonctionnement global, général, qui soit au maximum, qu'on ne se retrouve pas avec juste une articulation qui fasse tout le travail pour les autres. Et quatrième chose ou quatrième facteur qui peut créer des fourmillements dans les mains, c'est un muscle qui se situe juste ici dans le cou. En fait, il est au nombre de 3. Il s'appelle les muscles scalènes. Il se situe juste ici. Et pour les détendre, on peut déjà venir les masser dans le cou.
Ça y est, vous avez entre les mains les outils nécessaires pour vous soulager déjà de chez vous. Et tout ça ne vous empêche pas de consulter votre chiropracteur afin qu'il puisse faire le diagnostic et vous conseiller les étirements les plus adaptés. C'était Laetitia Mazax, chiropracteur en Moselle-Est. À bientôt!